2 Corinthiens 11, verset 22 jusqu'à 25. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Dieu parle en homme qui extravage. Alléluia. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par le coup de fouet, lui dit, bien plus. Par les empoisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. C'est-à-dire qu'il a été fouetté. Et quand on dit qu'il a été fouetté, ce n'est pas avec vos fouets là. Hein? Non. Ah non. Ce sont des fouets qui font travailler pour faire souffrir l'homme. Amen. Des fouets qui ont été travaillés à l'effet. Il en a reçu 39 coups. Alléluia. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et 3 fois, j'ai fait un naufrage. J'ai passé 1 jour, 1 nuit dans la vie. Alléluia. On est en train ici de dire à quelqu'un, à vous et moi, qu'il est passé par des difficultés qu'on ne peut même pas imaginer. Alléluia. Il est en train de vous dire, dans l'œuvre du Père, que nous sommes en train de faire, que ce qu'il a subi, il n'a pas encore subi, il n'a même pas subi le quart. Donc ce n'est pas la peine à vous de commencer par prendre la fuite dès que les difficultés se pointent leur nez. Quelqu'un va dire à l'évaluation, on va dire j'y vais une fois, il va dire j'y vais plus. Les gens sont méchants. Quelqu'un va commencer l'œuvre de Dieu, là où il prend, on va commencer par l'insulter. On m'insulte ici. Et je continue l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Là où Dieu m'a fait asseoir, je suis certain qu'il y en a qui ne peuvent pas s'asseoir là-bas. Ça c'est clair. Alléluia. On ne m'aime pas, mais j'ai fait l'œuvre de Dieu. Parce que je ne sais pas pour le conseil de quelqu'un. Alléluia. Chacun doit commencer par quantifier, chacun doit commencer par aller à la réalité de sa vie, pour l'œuvre de Dieu. Si Dieu marche à tes côtés, tu dois avancer sans crainte. Et tu dois être fier de faire son œuvre. Amen. Tu dois être fier de faire son œuvre. Excusez-moi. Il faut que quand Dieu marche à tes côtés, quand Dieu marche avec toi, tu dois être rassuré. Mais pour être rassuré, il faut que tu sois sûr que Dieu marche à tes côtés. Amen. Mais c'est là où il y a le problème. Parce qu'on le dit, quand tu le dis à quelqu'un, lui-même, il sait que Dieu ne marche pas avec lui. Parce qu'il n'est même pas dans la volonté de Dieu, il n'est même pas dans la ligne droite de Dieu. C'est-à-dire, il ne suit même pas la volonté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un a des difficultés, quelqu'un a un problème. Parce qu'il arrive là où il sait qu'il est parti. Il est parti. Vraiment, ne t'inquiète pas, Dieu va faire ça pour toi. Il a même dit, même frère, pardon, il ne faut pas parler de Dieu. Non, ça sera pire. Parce que je dois aller faire la si Dieu même sait là, c'est pas bon pour moi. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, pour que Dieu marche avec toi, comme le dit l'Éternel aujourd'hui. Quand Dieu marche, lorsque Dieu marche avec quelqu'un, il faut que toi-même tu sois sûr de ta marche avec lui. Il faut que tu sois sûr que tu es à ton poste. Il faut que tu sois sûr que tu es à la place que Dieu veut pour toi. Alléluia. Si tu n'as pas cette assurance-là, il faut commencer à la chercher. Est-ce que je peux me répéter? Tu n'as pas l'assurance que toi-même, que dans la volonté de Dieu, il faut commencer à chercher. C'est à l'église seule. Et quand on fait 1 heure de prédication, tout le monde est fatigué. À l'église, quand le pasteur peut à un moment donné, on boude. Il a trop duré. Lui aussi, il va finir quand même. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, envoie un écran géant ici. Il faut mettre TikTok. Tu vas aller voir éveiller jusqu'au lendemain matin. Et c'est pitoyable. On aurait souhaité que ce soit dehors. Que ce soit les paniers qui fassent. Mais malheureusement, même dans la maison du Seigneur, c'est fait aujourd'hui. Donc ne nous trompons pas. Fait dire, ne nous méprenons pas. Ce que je vais te dire,
concerne tous ceux qui vont s'aligner derrière Jésus-Christ. Amen. Amen. Le départ à la fin de l'année, le pasteur c'est un moteur. Le départ après 20 ans, je sors de l'église. J'ai fait 20 ans l'église, j'ai fait 40 ans, je n'ai rien vu dedans. En tant que 40 ans, un peu dedans, un peu dehors. Et puis faire croire tout le monde qui est dedans. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, concerne tous ceux qui sont mis derrière Christ et qui marchent selon ses pas. Lorsque Dieu marche avec quelqu'un, concerne celui qui chaque jour médite la parole de Dieu. Celui qui respecte les règles, les préceptes, la parole de Dieu. Celui qui a décidé un matin d'abandonner sa vie passée et désormais l'abandonner à Christ à 100%. On n'a pas dit pour jouer à cache-cache avec Dieu. On le fait avec le pasteur. Mais avec Dieu, encore doit le faire. Il est chrétien, il n'est pas chrétien, Dieu se le sait. Mais ce que nous savons, quand on vous regarde, il y en a qui ont encore le pied en arrière. Nous le savons à la manière que nous recevons. Nous le savons parce que nos yeux voient par moments. Nous le savons parce que Dieu nous révèle. Et comme nous avons ce nouveau fardeau de vous paître, nous vont vous dire la vérité. Je le dis ces jours. Un vieux chrétien qui quitte l'église, le pasteur va dire youpi, enfin. Ah, mais oui. Parce qu'on ne fait pas 40 ans dans une église, il ne peut pas être converti. Il ne peut pas être converti. Et être converti, il n'y a pas deux solutions à cela. L'eau liquide devient l'eau solide. On dit qu'il y a une conversion. Amen. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Païen, il devient chrétien. C'est-à-dire, il vit selon Christ et tout le monde en témoignage de lui. On dit qu'il y a une conversion. Mais tu es à l'église et ta tête est encore chez les féticheurs, encore chez les marabouts et encore dans les bistrots. Quand on te prend dans un bac baptisé, Dieu je vais évangéliser. Que ici aussi on besoin de la parole de Dieu. Maintenant devant, ils m'ont sorti et je vais les évangéliser. Alléluia. Bien-aimé, Dieu bénit réellement et Dieu sauve. L'époque de Jésus revient bientôt, là, c'est passé il y a longtemps. Ceux qui sont encore dedans, c'est qu'ils ont dormi à cette époque, ils sont réveillés maintenant. C'est passé il y a longtemps. C'est désormais Jésus est à la porte. Amen. Et je le dis selon ce que dit Matthieu 24. Et quand vous lisez Matthieu 24, vous vous rendez compte que les signes que le Seigneur Jésus-Christ a énoncés sont là. Oui, il est à la porte. Continuez à jouer, le cher à souiller avec Dieu. Un matin, le cher va vous manger. Ah, mais lui. Mais ce matin, je veux rassurer quelqu'un pour lui dire qu'est-ce que tu as de mieux à faire pour ta vie? C'est d'accepter de marcher avec Christ. Pour que tu sois celui avec qui Dieu marche. Et lorsque Dieu marche avec le cœur, il est béni. Que Dieu vous bénisse. Bientôt sur Uni TV.